Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon du plugin Order Tracking de la compagnie Étoile Web Design. C'est le plugin qui est utilisé sur le site web du Meadows et c'est un logiciel qui va faire notre affaire, mais qui en réalité, il n'est pas si facile que ça à utiliser. Fait qu'on va commencer immédiatement. Je pense que j'aimerais ça recommencer par les Sales Rep, qui est en réalité chez nous, ça trouve être nos directeurs de bâtiment. Ici, si on regarde, on a fait plusieurs tests, je pense qu'il faudrait faire le ménage là-dedans, et ça se trouve être trié par premier nom. Ça se trouve être le premier nom. Donc, comme premier nom, j'ai marqué Building. Si on regarde, par exemple, le Building 100, ça s'appelle, le prénom, c'est Building 100, mais c'est Gilles Nadeau qui est un directeur. On met son adresse de courriel ici, et le représentant, ça aussi, ça pourrait être enlevé, c'est pas nécessaire dans notre cas. Fait que là, pour revenir, il faut aller sur Back. Ici, si on regarde, il y a le représentant 16, qui c'est marqué BLD avec rien. Je voulais vraiment que ce soit le premier qui va apparaître dans la liste. Et parce que c'est marqué, si on regarde à côté, le last name, c'est ce qui s'affiche sur le site web. C'est marqué Choose your building, choisir votre immeuble. Comme la valeur, il n'y a pas de valeur par défaut dans ce système-là. Si les gens ne font rien, ça va être cet immeuble-là qui va être choisi. Si on y va sur le site web pour vous montrer ce que j'explique là. Si on va aller dans Member, on va dans Request, Meadows Request. Ici, c'est marqué choisir votre immeuble. Donc, quelqu'un qui va compléter le formulaire, quand il va arriver ici, il va voir ça, il va dire, faut choisir mon immeuble. On aurait pu mettre un petit titre en haut, mais il n'y a pas de place pour le faire. Il faut qu'il reste vraiment le premier. Puis si on regarde, ça va être trié par le début, qui se trouve à être le prénom, là, mais c'est fait de même, le système qui est fait de même. Fait que c'est clair qu'il faut laisser celui-là ici. Si quelqu'un complète l'affaire puis il clique pas là-dessus, ben la demande va être assignée à choisir votre immeuble, et à ce moment-là, il va falloir le modifier, mais on verra un petit peu plus tard comment on va le modifier. Pour poursuivre maintenant, on va y aller avec l'onglet Email. Je reviens dans mon Order Tracking, et j'avais ce Email. Bon, regarde ici en haut, Admin Email, c'est ici que on va mettre l'adresse de courriel qu'on veut que le responsable reçoive toutes les demandes qui vont rentrer dans le système, il va recevoir un courriel. Ça devrait être, dans notre cas, ça devrait être l'adresse de Yordanie qui devrait être là. Ça ici, c'est pour nous indiquer la page qu'on doit suivre. En passant, il y a quelque chose qui fonctionne pas sur le système, c'est que on reçoit pas l'administrateur ne reçoit pas de courriel lorsque la demande est modifiée et le requérant ne reçoit pas de courriel lorsqu'on crée sa demande. J'ai donné autorisation à la compagnie Web Design de venir regarder ce qui se passe dans notre système pour être capable de faire marcher ça. Ça a l'air que c'est supposé de fonctionner au niveau des courriels. Fait que ça, c'est à suivre, mais pour le moment, c'est pas fonctionnel. Fait que si on revient dans notre affaire de email, c'est ici qu'il faut changer l'adresse pour recevoir le courriel. Dans les emails, ici, on voit qu'il y a différents messages. C'est tous les messages qu'on peut créer, on peut en enlever, en ajouter, le faire comme on voudra. Et on met le message qu'on veut. Faire attention dans le message, comme notre système n'est pas anglais-français, faut vraiment essayer de le mettre français-anglais. Et il y a quelque chose que je m'aperçois, il va falloir regarder ça, mais quand on met un apostrophe, il aime pas ça, puis il met la première fois, il met un slash, là, après ça, mais à chaque fois qu'on y touche, il y en ajoute un. Fait que je sais pas trop pour quelle raison, mais il faut faire attention, vous vérifier ça là-dessus, là. Donc, le message, c'est ce que je voulais dire ici. Là aussi, c'est clair, il faudrait faire du ménage dans ça. Et regardez comme si le défaut, là, c'est vraiment celle-là qui est un petit peu partout. Il faudrait vraiment que je regarde, c'est seulement en anglais, mais il faudrait le mettre en français, là, pour le faire correctement, comme j'ai fait ici, par exemple, comme exemple. Puis après ça, on s'en va regarder le email. Le email est vraiment associé avec le statut. Si on s'en va dans le statut, on voit les emails de tout à l'heure, si on clique sur le premier, par exemple, là, Default Order Submit on Hold Cancel. Si je m'en vais dans les emails, ça se trouve être les 4 qu'on a ici. Donc, c'est vraiment associé au statut. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un va avoir un statut de processing ici, il va avoir il va recevoir le message de default. Si on lui donne, on le change pour on hold,
Et lorsqu'on va y mettre le statut processing, il va recevoir ce message-là. Donc, c'est un lien vraiment entre le email et le statut qui est important à faire fonctionner là-dedans. Là. Puis, on est capable de jouer dans les pourcentages ici. C'est de quoi qu'on pourra regarder plus tard, mais c'est pas de quoi de très important là-dedans. Fait que c'est ici qui est important. Là. Ça se trouve être le message qu'on veut que la personne reçoive ou le responsable reçoive quand on change son statut. Mais pour changer son statut, ce qu'on doit aller faire, c'est clair, c'est dans les commandes, les orders qui rentrent. On voit ici, les orders, il y en a qui n'ont pas de statut. C'est-à-dire qu'il faut penser que lorsque il rentre une nouvelle demande, elle rentre pas de statut. Fait qu'en rentrant pas de statut, c'est pas le fun, c'est fait de même, j'y peux rien, là. Si on y pense à ce que je vous ai dit tout à l'heure, si quelqu'un, il n'y a pas rentré le directeur, ça va rentrer dans le choisir un immeuble, et le responsable, il va recevoir un courriel. À ce moment-là, il faudrait qu'il l'assigne au bon directeur et en même temps qu'il lui donne un statut. Si on va cliquer, mettons, on choisit celui-ci, ben, on voit ici, il y en affiche un, il affiche le dernier qu'on a déjà donné, là. Mais c'est pas trop grave, c'est ici qu'on pourrait changer. J'ai pensé on hold, ça va être le statut, comme quoi c'est retenu, là, la demande est retenue, ou en analyse, ou nouvelle demande. Mais c'est le statut qu'on voudra à ce niveau-là. Mais c'est vraiment le statut que l'on doit ajouter, c'est ici, c'est le lien. Donc, on voit très bien que les trois sont reliés, là. Si on vient ici. La tracking, excusez-moi. La commande, le statut, le CLEP, l'email, c'est vraiment tous reliés ensemble, ceux-là. Et il faut que ça soit coordonné. Il faut surtout faire du ménage parce que là, pour le moment, on s'est un petit peu amusé. Pour poursuivre, maintenant, on va aller regarder un autre élément qui s'appelle le Custom Field. Celui-là ici. Custom Field, si on regarde, il y en a seulement qu'un qui est type d'intervention. Si je clique dessus pour voir qu'est-ce qu'il est écrit là-dedans, c'est de voir, c'est là j'ai ajouté sur le site web les différentes valeurs que ça peut prendre. On voit qu'on peut avoir des checkbox, on peut avoir des radio buttons ou simplement une boîte de sélection. Moi, j'ai choisi le checkbox et en plus de checkbox, j'ai dit, je veux que ça apparaisse sur le formulaire de commande, puis je veux que ça soit obligatoire. Faire attention ici des valeurs, ne pas oublier, je suis marqué outside corridor, roof, grass en général, mais faut pas qu'il y ait de blanc là-dedans, faut que ça soit collé puis séparé par une virgule. C'est bien important, mais sinon ça fonctionnera pas. Mais c'est ça pour vous dire que les valeurs qu'il y a là-dedans, là, c'est juste des valeurs qui ont été mises là pour faire un essai. C'est à valider et à mettre en place pour lorsqu'on va rentrer en production. Et aussi, ça peut être une belle place pour être capable d'ajouter d'autres champs. Là. Je ne sais pas, les champs, ça me vient pas à l'esprit. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme nouveau champ? En réalité, ça nous permettrait de faire un suivi sur les demandes que les gens nous rendent. Mais si on voulait avoir d'autres informations pour être capable de faire du suivi, ça serait là qu'il faudrait mettre le champ. Puis, c'est pas tellement ici qu'on ferait le suivi, ça serait surtout quand on pourrait être capable d'exporter ça dans Excel, parce que de mémoire, on est capable de prendre ces données-là et les envoyer vers Excel. Là. Fait qu'en les envoyant vers Excel, on pourrait à ce moment-là les étudier par type d'intervention ou par autres sortes d'éléments. C'est un élément à exploiter ici, le type d'intervention, mais les champs qui sont là pour le moment, c'était juste un essai. Donc, ça serait à valider à ce côté-là. On poursuit notre petit tour. On va aller maintenant dans un élément qui s'appelle Options. On voit il y a l'élément Basic, c'est celle-là qui est offerte gratuitement à tout le monde, parce que le logiciel y est gratuit. Et l'option Premium, c'est l'option propriétaire que tu payes pour avoir plus de fonctionnalités. C'est celle-ci que nous avons. Nous avons l'option Premium. Si on s'en va avec l'option Basic pour le moment, c'est intéressant à regarder. On va faire un petit tour rapidement là-dessus. Là. Il y a les CSS. Les CSS, ça se trouve être, c'est ça qui nous permet de faire de la mise en forme dans les sites web. Ça fait de la couleur sur les champs, ça peut les mettre de la grosseur, les cacher. Ça touche tout sur l'apparence. On appelle ça des CSS et on est capable de les personnaliser. Lorsqu'on personnalise ici, ça ne personnalise pas ailleurs, ça personnalise seulement dans Status Tracking. Ici, il y a différentes informations qu'on peut mettre là.
C'est à regarder ce qu'il y a là-dedans. Ce que je voulais montrer, ici, c'est marqué Order Email Frequency Unchanged. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire un changement, on devrait aviser le requérant qu'il y a eu un changement et aussi le responsable du plugin. Mais ce petit bout-là n'a pas l'air fonctionnel, c'est pour ça qu'ils vont venir regarder qu'est-ce qui se passe dessus. Et ici, c'est là que j'ai demandé d'avoir le email obligatoire. Ça nous permet d'écrire à nos directeurs, nos propriétaires. Je vais revenir sur le CSS tout à l'heure, mais là, on va aller faire un tour dans le premium. Celle-là, c'est-à-dire qui est payante. On a mis celui qui peut faire n'importe quoi là-dedans, on a mis auteur, c'est-à-dire qu'il peut venir modifier ce qu'on veut là-dedans. Il n'est pas administrateur, il peut pas faire ce qu'il veut, mais il peut aller jouer dans ça, c'est sûr. On a mis ici aussi Customer Email, c'est-à-dire que c'est ici que le message de base il va s'afficher. Quand la demande rentre, il s'affiche, le requérant reçoit un message. Mais ici, j'ai choisi pour le fun on hold, mais on aurait pu faire encore la même affaire. Choisir ce qu'on veut là-dedans. C'est le message que le requérant va recevoir ici. Ça, c'est pour les notes. Ça pourrait être un message pour les notes aussi. Mais c'est surtout celui-là que je regardais. Le reste, c'est plus des choses de base qui sont là, c'est pas évident. OK. Bon, après ça, si je m'en vais dans cette option-là ici. Labeling, c'est ici qu'on met les titres. Comme notre logiciel, il est pas bilingue, c'est là que j'ai marqué résumé, request, résumé, email, courriel. J'ai tout mis les champs ici, des traductions françaises, anglaises, pour pas qu'il s'affiche ce message-là, mais ce message-là à ce moment-là. Fait que c'est là qu'on peut le personnaliser. Styling, c'est là que sont les couleurs de fond, des boutons, ces choses-là. J'ai simplement mis celui-là qui est bleu, mais ça pourrait être arrangé ça aussi, là. L'autre élément que je voudrais peut-être vous montrer de quoi d'intéressant. Si on se rappelle sur le site web, lorsqu'on s'en va dans le logiciel tracking, order tracking, puis pour rentrer une demande, on avait la description, le résumé et la description complète. Je trouvais que c'était un petit peu redondant. Parce qu'en réalité, la description complète, c'est le champ de notes. Ce qui servait normalement dans le logiciel pour que les gens ils puissent dire viens livrer mon produit par la porte arrière, c'est une note. Je trouve que c'est un petit peu redondant. Fait que j'ai demandé comment est-ce qu'on ferait pour enlever ce champ-là de l'application. Fait que si je regarde le courriel qui m'est envoyé par la compagnie, il me dit ici, là, quoi faire. Il dit, tu vas aller dans le CSS, puis tu vas mettre ce code-là dans le CSS. Ce code-là, c'est ce code-là ici qu'il m'a dit de mettre, là. Mettre ça dans le CSS, puis ça a l'air que ça va disparaître. Bon, j'en doute à pas 2 secondes, mais j'ai été le faire, j'ai déjà fait d'autres choses semblables là-dedans. Fait que si je retourne dans le logiciel, le code qu'il m'a demandé de mettre, c'était ce code ici, là. C'est-à-dire, à partir de le Customer Label, puis le Customer, un qui est le champ, un qui est le titre. Fait que là, pour le fun, je vais simplement, CTRL-X, je vais l'enlever, et je vais sauver mon affaire. Et on va aller voir maintenant sur le web qu'est-ce que ça voulait dire. Si on regarde ici, là, ça c'est le formulaire avant que je l'enlève. Ici, je actualise. On voit request puis détail de la requête. Ce champ-là que je trouve qui est pas nécessaire. En passant, on peut regarder que tout ça, c'est en caractère gras. C'est du CSS aussi qui m'a permis de mettre ça en caractère gras. Fait que si on revient, comme moi, ce champ-là, je trouve qu'il sert à rien, parce que c'est la répétition de ça. Fait que si je reviens dans ma place, je reviens ici, je refais CTRL-V, je remets mon code, et je le sauve. Et je viens voir, mon champ, il va disparaître. Cas, si jamais on désire le revoir, le champ, ça sera pas dur à remettre, mais c'était de même que je trouvais qu'il servait pas vraiment, puis c'était que la redondance. Fait que c'est ici que si on voit tous les champs qui ont été mis en noir, là, c'est marqué le blabla, chacun des éléments, les titres en réalité, color black. Fait que c'est pour ça que on les voit mieux, sinon on les voyait pas, c'était la même couleur que le reste. À ce niveau-là, c'est intéressant de l'arranger. Bon, là, je vais embarquer d'un élément un petit peu plus technique, temporaire, mais c'est quand même intéressant à comprendre, sans être obligé de tout comprendre ce qu'il y a là-dedans. Si on regarde le formulaire ici,
c'est marqué choisir, ce que j'expliquais tout à l'heure, choisir son immeuble, et c'est trié par qui doit être le prénom, mais pour nous, c'est par immeuble, là. Mais c'était pas fait de même, ça. C'était fait que le tri qui se présentait ici, ça se trouvait être par l'ordre de création. Donc, à chaque fois que j'en créais un, c'est lui qui arrivait le premier. Donc, non, il arrivait toujours à la fin. Donc, le tri fonctionnait pas du tout là-dedans. Fait que là, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens. Fait que j'ai demandé à la compagnie qu'est-ce que je fais pour les avoir en séquence à ce moment-là. Fait que là, ils m'ont répondu. Si je m'en vais dans mes courriels, je viens ici. C'est celui-ci, ce courriel-là, je pense. Ouais. Là, il m'a dit d'aller modifier du code. Là, c'est du code PHP, c'est du code un petit peu plus compliqué à faire. Il faut être assez prudent là-dedans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait pour réussir à faire ça, là. Mais en réalité, là, ce qu'il m'a demandé de faire, c'est d'aller chercher via FTP, c'est-à-dire faire le transfert protocole, c'est des transferts de fichiers, des gros fichiers, d'aller voir ce plugin-là. Si on se rappelle, ce plugin-là, ça se trouve à être ce qu'on appelle nos shortcodes. C'est des shortcodes, mais eux, ils l'ont écrit, le shortcode. Ils ont écrit ça en PHP, ça se trouve être le langage qui parle, le langage d'Internet qui parle surtout aux bases de données. C'est quand on fait de la recherche sur la base de données, c'est, maintenant, il fait une recherche select from, ça c'est une recherche de base de données, mais il me dit de mettre ce code-là. Donc, où qu'on fait ça? Comment j'ai fait ça? Ben, moi, ici, j'ai un logiciel qui s'appelle Fizella. C'est un logiciel qui nous permet de faire du FTP, qui est gratuit, mais je pourrais l'avoir de mon hébergeur. Mais si je passe par ici, là, je suis connecté, je me connecte sur mon site web, c'est-à-dire chez mon hébergeur, et si je remonte un petit peu encore ici, tous les fichiers, ils sont du site web, ils sont dans wContent. En haut de wContent. Après ça, il m'a dit, va voir dans les plugins. Le plugin que nous, on utilise, c'est le plugin Order Tracking. Après ça, il m'a dit d'aller voir dans les parties qui s'appelle, je les cherche, là, shortcode. Si on se rappelle le shortcode, qu'est-ce qu'on met dans WordPress. Puis il y en a un qui s'appelle ici Insert Customer Order Form. Celui-ci, puis de le modifier. Fait moi, ce que j'ai fait, je l'ai pris, je l'ai glissé sur mon bureau. Si tu regardes ici, il s'appelle ici Insert Customer Order Form. Et je l'ai copié pour garder le même nom, parce que si je m'étais trompé, ça n'aurait pas bien été. Fait que je me suis arrangé pour pas me tromper. Fait que je l'ai copié. Puis là, qu'est-ce que je dois faire? Ben moi, j'ai parti à ce moment-là, j'ai parti simplement de Notepad. J'aurais pu partir Word aussi, là. Et j'ai ouvert le fichier qui est dans Meadows, puis il s'appelle, si je vais dire tous les fichiers, c'est un fichier PHP, hein. Ça se trouverait ce fichier ici. Ben, je vais prendre celui que j'ai modifié pour le fun, là. Ce fichier ici. Ça, là, c'est là que on voit que c'est du PHP, c'est le langage, comme vous dites, qui parle beaucoup aux bases de données, là, qui parle à la base de données MySQL. Et là-dedans, j'étais à la ligne 91. J'avais pas les lignes, j'ai simplement fait rechercher. Il y avait un test qui disait que c'était marqué yes. Bon, ben, on va trouver ce qu'est le mot yes. Bon, là, peut-être parce que, on va dire d'aller en bas de bord. Suivant. Bon, là, c'est ça. Il y en a un là. Est-ce que c'est celle-là qui m'avait dit tout à l'heure? Oui, c'est celle-là. Fait que c'est ici qu'il faudrait que j'ajoute le fameux code que si je m'en vais dans ce code-là, là, if allow sale rep selection égale à yes, il m'a dit ajoute sale rep, etc. Fait donc, je m'en allais ici, if sale rep, faudrait que, là, ça un petit peu, je pense avant, là, ici, là, le code qu'il m'a donné, faudrait que je le rajoute. J'ai fait ça, j'ai rajouté ce bout de code-là, là, qui est tri par représentant. OK, il m'a dit de mettre ça, là, juste avant que j'ai fait ça, j'ai sauvé le fichier, puis en sauvant le fichier, mais ça a donné que le tri, maintenant, il fonctionne. Sinon, il n'aurait pas fonctionné. En réalité,
ce qui aurait été logique, c'est que la compagnie le modifie, parce que c'était pas logique qu'il n'arrive pas là-dedans, qu'il le fasse eux-mêmes, mais il donne toujours la possibilité d'aller modifier ce genre de code-là si t'es capable de le faire. C'est de quoi qu'il faut pas vraiment faire souvent. Entre autres, lorsqu'ils vont livrer une nouvelle version dans 2-3 ans, puis ils touchent malheureusement, ils touchent à celle-ci, puis là, ils changent des bébelles dedans, puis c'est plus pareil. Il faut falloir modifier le code nous autres mêmes. Donc, c'est de quoi qu'il faut hésiter à faire. Mais selon le cas, on a le courriel, on sait quoi faire, puis c'était pas de quoi que c'était bien grave. Mais c'est de quoi que je trouvais pratique ici d'avoir ça en séquence. Fait que, d'un coup, qu'il y a un nouveau directeur qui arrive, ou je sais pas, on veut ajouter de quoi de nouveau là-dedans, la séquence n'aurait jamais été bonne. Fait que en réalité, c'est quelque chose qu'on fera pas souvent, mais qu'on a fait à ce niveau-là. Je sais que ce niveau-là est un petit peu technique, là, mais c'était pas l'intention. C'est juste pour montrer, des fois, on peut faire des choses plus techniques dans le logiciel. Donc, il y a deux places qu'on peut le faire, si je me retourne dans mon logiciel. Les CSS, ici, là, c'est la place surtout qu'on est capable, lorsqu'on a quoi qu'on comprend pas qu'on peut faire ça dans les CSS, ou encore aller directement dans du code, mais il faut qu'ils te disent c'est où les autres. Si tu sais pas toi où, c'est où, tu peux fucker l'affaire bien raide, là. Puis on s'entend là-dedans, quand tu vois ce code-là, là, tu fais rien que, le petit point virgule, tu fais rien qu'enlever cette affaire-là, là, puis là, il n'y a plus rien qui va marcher dans le logiciel. Fait que t'es prudent quand tu touches à ça, là. C'est pour ça que quand j'y ai touché, j'ai gardé l'ancien. Si ça n'avait pas marché, j'aurais ramené l'ancien tel quel, là. Fait que c'est de quoi quand même qui est intéressant à faire. C'est là que tu as besoin de l'accompagner des fois pour qu'il te donne un coup de main, parce que t'es pas pour tout coder ça, tu connais pas tout ça, mais au niveau de code, il y a dans tout ça dedans, là, c'est gros, là. Fait que ça leur a dû prendre des années faire ça. Fait que je l'ai pas fait là-dedans. Fait que ça, je pense que c'était l'autre petit bout que je voulais dire. Mais je pense que je l'ai assez montré, assez technique. Le dernier petit bout technique un peu, là. C'est juste une idée, il n'y a pas moyen de comprendre ce bout-là, là. Mais le reste, je pense que ça explique bien le logiciel, comment il est, ses faiblesses et ses forces. Il faut s'adapter à lui. Et sur ça, je vous souhaite une bonne continuité. Salut!